Les amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Cooking. Alors aujourd'hui, comme vous voyez, j'ai fait des pains suisses. Donc une recette facile. Ils sont super, regardez, ils sont bien tendres. Ils sont tendres, ils sont moelleux. Regardez, ils sont magnifiques. Donc on passe aux ingrédients. Donc tout d'abord, on va commencer par faire la crème pâtissière. Je vais prendre 300 ml de lait. Un œuf entier, trois grandes cuillères de sucre, et pareil en fécule de maïs, du sucre vanillé. Tout mélanger et après je vais allumer mon feu. Je mets sur feu doux. Il faut bien mélanger. Vous pouvez même passer dans une passoire pour être sûr que tout est bien mélangé. Et après on allume le feu et on laisse sur feu très doux et on continue à mélanger. On n'arrête pas de mélanger parce que ça va s'épaissir très vite. Donc voilà, elle a épaissi. Je mets dans mon bol et je vais couvrir et je vais le rentrer au frais. Je filme à contact. Et on va passer faire la pâte pour mes pains suisses. 200 ml de lait tiède. 200 ml ou 200 g, c'est pareil. Une grande cuillère de sucre. Vous pouvez mettre même 2 si vous voulez. Une cuillère de levure boulangère. Je mélange le tout. Le lait ne doit pas être très chaud, sinon il va empêcher la levure de lever. Et on va couvrir et on va le laisser 5 à 10 minutes. Après 5 minutes, on enlève. On va rajouter du coup une petite pincée de sel. Une petite cuillère de zeste de citron. Vous pouvez mettre orange, vous mettez ce que vous voulez. Du sucre vanillé. Je mets un œuf entier. Une autre grande cuillère de sucre. 3 cuillères de beurre. Je mélange bien. Farine que j'ai déjà tamisée. Je mets petit à petit, je mélange et après je mets la main. Le fait d'utiliser le fouet, ça permet de tout homogénéiser. La pâte elle est homogène, comme vous voyez, il n'y a plus de grumeaux, il n'y a rien du tout maintenant. On peut continuer à mettre la farine et à utiliser la main. Donc je ramasse doucement avec la main. Comme je vous ai dit, je rajoute de la farine à fur et à mesure. J'ai mis jusqu'à présent 400 g, donc ça va être entre 400 et 450 g. 400 g dedans et j'ai laissé 50 g de côté. Les 50 g, c'est pour mieux la gérer, donc comme ça pour mettre sur mon plan de travail, le temps de la ramasser, de la travailler un petit peu. Comme vous voyez, regardez comment elle est lisse. Elle est bien tendre et lisse, elle est super. Donc maintenant, je vais la mettre dans un plat et je vais la mettre dans un endroit tiède, le temps qu'elle gonfle et qu'elle double de volume. Je vais mélanger ma crème pâtissière qui est froide. Je vais l'attendrir un petit peu.
comme ça. Ma pâte a bien posé, regardez comme elle a bien gonflé. Elle est très jolie. Allez. Je vais mettre de la farine sur mon plan de travail. Je vais mettre ma pâte sur la farine. Comme ça. Je vais essayer de la façonner de manière à ce que j'ai un rectangle. Et je vais tirer un petit peu comme ça. Comme ça, quand je vais l'étaler, j'aurai pas des endroits qui sont plus grands que d'autres. Je la tire comme ça avant de prendre mon rouleau. D'abord avec la main. Et après avec le rouleau. Je prends mon rouleau. Je vais l'étaler. Et je tire en même temps pour avoir les coins. Pour ne pas avoir de perte. Voilà, comme ça. Voilà, je l'ai étalé comme j'ai pu. Maintenant, je vais mettre là au milieu, je vais mettre ma crème pâtissière. Je vais l'étaler de manière équitable. Étale partout, là. Juste au milieu, hein. Je ne vais pas dans les autres endroits. Voilà, je ramène un petit peu. Toujours dans le milieu, je vais mettre des pépites de chocolat. Moi, j'ai que cela, donc si vous avez que les noirs, vous faites en fonction voilà, de ce que vous avez. Et moi, j'ai ça, donc j'utilise ça. J'aurais préféré que le chocolat noir. Je vais ramener ce côté-là dessus, comme ça. Et je vais essayer aussi voilà, de ramasser comme ça, de manière à ce que je fais un genre de pain. Et j'apporte l'autre côté aussi, comme ça. Voilà. J'aplatis un petit peu. Alors, je vais enlever cela pour avoir la même forme partout. J'enlève ça. Là, on va procéder à couper. On va prendre les mêmes tailles, à savoir 5. On va marquer. Si on veut avoir les mêmes tailles. Et on va les placer dans une plaque qui va au four. Donc je les place comme ça dans ma plaque. Déjà chemisée avec du papier cuisson. Je laisse un peu de séparation parce qu'ils vont un peu gonfler, parce qu'on va les laisser un peu poser. Alors un œuf entier, je mets dessus un peu de lait. Pas beaucoup, juste comme ça. Et les badigeonner, on met bien les badigeonner. Et dessus, je vais mettre des amandes effilées, ou bien comme ça, des noisettes, ce que vous avez. Moi, j'ai pas d'amandes effilées, j'aurais préféré. Donc les voilà. Alors, je vais les couvrir et je vais les laisser poser une vingtaine de minutes. Pour reposer, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés, juste le bas. Une fois qu'ils vont commencer à gonfler, je vais rajouter le haut. Donc là, vous voyez, ils ont gonflé. Maintenant, je vais rajouter le haut. Donc, et c'est à la 15e minute. Vous voyez, donc là, je vais les laisser une dizaine de minutes. Voilà. Voyez, regardez. Alors, la cuisson, c'est en fonction des fours. Hein. Parce que les grands fours, ils ont une grosse puissance. Donc, vos fours, s'ils sont plus petits, ça prendra plus de temps. Moi, ça m'a pris 22 minutes.
Maintenant, ils ont bien refroidi. Donc maintenant, je vais mettre du sucre glace dessus. Alors, facultatif, hein. Chacun fait comme il voit. Mais ça donne un joli aspect. On ne met pas le sucre glace quand c'est chaud parce qu'il va fondre. Donc les amis, voilà nos pains suisses. Ils sont prêts, ils sont magnifiques. Ils sont vraiment tendres et tout. Donc à partir de la semaine prochaine, je vais rajouter une rubrique cosmétique maison avec des produits qu'on a à la maison. Donc je vous dis à une nouvelle recette et portez-vous bien.